Exercise 64, page 146. Allez-vous téléphoner à la police? Mais je viens de téléphoner à la police. Allez-vous appeler un docteur? Mais je viens d'appeler un docteur. Allez-vous prévenir les pompiers? Mais je viens de prévenir les pompiers. Pouvez-vous me montrer votre permis de conduire? Mais je viens de vous montrer mon permis de conduire. Est-ce que les ambulanciers vont transporter les blessés à l'hôpital? Mais les ambulanciers viennent de transporter les blessés à l'hôpital. Est-ce que vous allez me donner votre adresse? Mais je viens de vous donner mon adresse. Vocabulary, page 146. Le volant. Le volant. Steering wheel, Le rêve. Le rêve. dream, Le moment. Le moment. moment, Le projet. Le projet. project, L'isolement. L'isolement. isolation, La nouvelle. La nouvelle. news, La liaison. La liaison. link, La fin. La fin. end, L'île. L'île. island, La façon. La façon. way, L'entente. L'entente. understanding, Nécessaire. Nécessaire. necessary, Contre. Contre. against, Cordial. Cordial. cordial, Jurer. Jurer. to swear, Réaliser. Réaliser. to realize, Vive. Vive. long live, Vivre. Vivre. to live, present tense, Je vis. Tu vis. Il, elle vit. Nous vivons. Vous vivez. Il, elle vivent. perfect tense. J'ai vécu. Conversation, page 147. Le tunnel sous la Manche. Une conversation entre un Anglais et une Française. On vient d'annoncer une grande nouvelle. La décision a été prise de construire un tunnel ferroviaire sous la Manche. Vraiment? Depuis le temps qu'on en parle? Un tunnel ferroviaire, vous dites? Mais le Premier ministre britannique avait juré qu'elle serait la première à traverser la Manche au volant de sa voiture. Oui, c'est vrai. Mais aussitôt que la liaison routière sera construite, elle pourra réaliser son rêve. À ce moment-là, elle ne sera peut-être plus Premier ministre. Qu'est-ce que vous pensez vous-même du projet? Eh bien, en prenant cette décision, on met fin à l'isolement de la Grande-Bretagne, ce qui est nécessaire si on veut vivre au XXe siècle. Et en même temps, on créera de nouveaux emplois. Y a-t-il des gens qui sont contre le projet? Oui, il y a des gens qui pensent que la Grande-Bretagne devrait rester une île. Ils ont peut-être raison. Oui, peut-être. Mais de toute façon, avec un tunnel ou sans tunnel, vive l'entente cordiale. Lesson 12, section 77, page 149. Faire. The present tense, Je fais. Tu fais. Il, elle fait. Nous faisons. Vous faites. Ils, elles font. the perfect tense, J'ai fait. imperfect tense, Je faisais. future tense. Je ferai. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ma mère va faire un gâteau.
Je vais faire une conférence sur la graphologie. Elle aime faire une promenade au parc. Mon mari fait de l'attention. Ne fais pas l'idiot. Je les fais travailler. Ils font construire une maison. Il fait beau. Tu me fais marcher. Vocabulary. Page 150. La profession. La profession. Profession. La tarte. La tarte. Tart. La pomme. La pomme. Apple. La psychologie. La psychologie. Psychology. La fièvre. La fièvre. Fever. Bête. Bête. Silly. Exercise 65, page 150. Quelle est votre profession? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ma sœur prépare une tarte aux pommes. Ma sœur fait une tarte aux pommes. Je vais parler de la psychologie devant 200 personnes. Je vais faire une conférence sur la psychologie devant 200 personnes. Elle s'est promenée au parc hier. Elle a fait une promenade au parc hier. Il a de la fièvre. Il fait de la fièvre. Ne sois pas bête. Ne fais pas l'idiot. J'ai forcé mon fils à travailler. J'ai fait travailler mon fils. On me construit une maison à Avignon. Je me fais construire une maison à Avignon. Section 80, page 152. Verbs requiring a preposition in English, but not in French. To approve of. Approuver. To listen to. Écouter. To look at. Regarder. To look for. Chercher. To ask for. Demander. To pay for. Payer. To wait for. Attendre. Verbs requiring a preposition in French, but not in English. Demander à. To ask. Dire à. To tell. Défendre à. To forbid. Obéir à. To obey. Permettre à. To allow. Ressembler à. To resemble. Toucher à. To touch. Jouer à. To play, game. Jouer de. To play, instrument. Section 81, page 153. Spelling changes. If the spelling of manger is not modified in the way explained, the first person plural in the present tense will be pronounced with a hard G. Nous mangeons. So make the necessary change in spelling and it becomes Nous mangeons. also Je mangeais. Il mangea. En mangeant. page 154. Further spelling change examples. Annoncer. Nous annonçons. J'annonçais. Il annonça. En annonçant. Appeler. J'appelle. Tu appelles. Il, elle appelle. Nous appelons. Vous appelez. Ils, elles appellent. Acheter. J'achète. Tu achètes. Il, elle achète. Nous achetons. Vous achetez. Ils, elles achètent. Espérer. J'espère. Tu espères. Il, elle espère. Nous espérons. Vous espérez. Ils, elles espèrent. Nettoyer. Je nettoie. Tu nettoies. Il, elle nettoie. Nous nettoyons.
Vous nettoyez. Il, elle nettoie. Section 82. The subjunctive. Examples on page 157. Je voudrais que vous me fixiez un rendez-vous chez le coiffeur. Je voudrais que vous me coupiez les cheveux. Je préfère qu'il ne me coupe pas les cheveux trop courts. Je veux qu'il me rase. Il faut que vous me mettiez un peu de laque sur les cheveux à cause du vent. Je suis surprise que le coiffeur ne vende pas de peigne. Je suis contente que vous me parliez en français. Some irregular subjunctives. Page 157. Être. Que je sois. Il soit. Nous soyons. Il soit. Avoir. Que j'ai. Il est. Nous ayons. Ils aient. Aller. Que j'aille. Il aille. Nous allions. Ils aillent. Faire. Que je fasse. Il fasse. Nous fassions. Ils fassent. Pouvoir. Que je puisse. Il puisse. Nous puissions. Ils puissent. Prendre. Que je prenne. Ils prennent. Nous prenions. Ils prennent. Savoir. Que je sache. Il sache. Nous sachions. Ils sachent. Venir. Que je vienne. Ils viennent. Nous venions. Ils viennent. Conjunctions. Page 158. Quoique. Bien que. Pour que. Afin que. De peur que. À condition que. Pourvu que. Jusqu'à ce que. À moins que. Avant que. Bien qu'il sache parler français, il refuse de téléphoner à Paris. J'ai acheté ce poste de radio pour que vous puissiez écouter les émissions françaises. Je veux bien vous donner les cassettes, à condition que vous étudiiez chaque soir. À moins que vous ne m'aidiez, je ne pourrai pas finir cet exercice. Je dois rester ici jusqu'à ce que ma femme arrive. Impersonal verbs. Page 159. Il faut que. Il vaut mieux que. Il est important que. Il est possible que. Il est inévitable que. Il est dommage que. Il est important que nous réservions les chambres à l'avance. Il est dommage qu'ils ne viennent pas aujourd'hui. Vocabulary. Page 160. Le lancement. Le lancement. Launching. Le vaisseau spatial. Le vaisseau spatial. Spacecraft. Le discours. Le discours. Speech. L'espace. L'espace. Space. La déclaration. La déclaration. Statement. La conquête. La conquête. Conquest. La mission. La mission. Mission. L'apesanteur. L'apesanteur. Weightlessness. L'expérience. L'expérience. Experiment. Experience. Les données. Les données. Data. Continuer. Continuer. To continue. Participer.
Participer. To take part. Filmer. Filmer. To film. Enregistrer. Enregistrer. To record. Reporter. Reporter. To postpone. Mener. Mener. To conduct. Avoir lieu. Avoir lieu. To take place. En direct. En direct. Live. Quand même. Quand même. Still. Nevertheless. Exercise 67, page 160. Je suggère que le président fasse une déclaration à la télévision. Il faut que nous continuions notre conquête de l'espace. Il voudrait que le lancement du vaisseau spatial ait lieu la semaine prochaine. Je suis content que vous participiez à cette mission spatiale. Il est important que le lancement soit filmé en direct. À moins que vous ne puissiez me donner toutes les données enregistrées par les ordinateurs, je ne peux pas prendre de décision. Nous sommes contents que le président ait décidé de reporter son discours. Bien que les astronautes soient habitués à l'apesanteur, ils ont quand même un peu de mal à mener leurs expériences à bord du vaisseau spatial. Vocabulary, page 161. Le, la, graphologue. Le, la, graphologue. Graphologist. Le mariage. Le mariage. Wedding, marriage. Le, les, renseignements. Le, les, renseignements. Information. L'échantillon. L'échantillon. Sample. La conversation téléphonique. La conversation téléphonique. Telephone conversation. La personnalité. La personnalité. Personality. La conclusion. La conclusion. Conclusion. L'écriture. L'écriture. Handwriting. L'analyse. L'analyse. Analysis. Les félicitations. Les félicitations. Congratulations. Analyser. Analyser. Analyze. Rédiger. Rédiger. To write. Compose. Retarder. Retarder. To delay. Tout à fait. Tout à fait. Quite. Completely. Compatible. 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 Ordinaire. Ordinaire. Ordinary. Favorable. 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 Alors. Alors. So. Allô? Allô? Hello? On the telephone. Conversation, page 161. Une conversation téléphonique entre un graphologue et une jeune cliente. Allô? Bonjour monsieur. C'est vous le graphologue? Oui, c'est moi. Eh bien, mon fiancé vient de fixer la date de notre mariage et... Félicitations, mademoiselle. Merci. Je ne crois pas que je sois tout à fait prête pour le mariage. Alors je voudrais que vous analysiez mon écriture et aussi celle de mon fiancé pour voir si nos personnalités sont compatibles. Oui, c'est très facile. Et il faut que vous m'envoyiez un échantillon de votre écriture et de celle de votre fiancé. Quelle sorte d'échantillon faut-il que je vous envoie? Je préfère que vous écriviez une lettre tout à fait ordinaire, mais il faut qu'elle soit signée. Je doute que mon fiancé soit prêt à rédiger une lettre et à la signer sans savoir pourquoi. Mais il est très important qu'il n'en connaisse pas la raison. Bon, très bien.
Pour que vous puissiez arriver à une conclusion plus rapidement, est-ce qu'il faut que nous vous donnions des renseignements supplémentaires? Non, pas du tout. Vous savez, cette analyse est très importante pour moi. À moins que votre rapport ne soit favorable, il est possible que je retarde le mariage. Reading practice. Pages 164 to 170. Listen to each piece carefully before reading it yourself, and see how much you can understand without reference to the text. Play the tape again, following the printed word, and check the English translation if you're uncertain of anything. Les Misérables. L'hôpital était une maison étroite et basse, à un seul étage, avec un petit jardin. 3 jours après son arrivée, l'évêque visita l'hôpital. La visite terminée, il fit prier le directeur de vouloir bien venir jusque chez lui. « Monsieur le directeur de l'hôpital, lui dit-il, combien en ce moment avez-vous de malades ? » 26, monseigneur. C'est ce que j'avais compté, dit l'évêque. Les lits, reprit le directeur, sont bien serrés les uns contre les autres. C'est ce que j'avais remarqué. Les salles ne sont que des chambres et l'air s'y renouvelle difficilement. C'est ce qui me semble. Et puis, quand il y a un rayon de soleil, le jardin est bien petit pour les convalescents. C'est bien ce que je me disais. Dans les épidémies, nous avons eu cette année le typhus, nous avons eu la suette militaire il y a 2 ans, 100 malades quelquefois. Nous ne savons que faire. C'est la pensée qui m'était venue. Que voulez-vous, monseigneur, dit le directeur. Il faut se résigner. Cette conversation avait lieu dans la salle à manger-galerie du rez-de-chaussée. L'évêque garda un moment de silence. Puis, il se tourna brusquement vers le directeur de l'hôpital. « Monsieur, dit-il, combien pensez-vous qu'il tiendrait de lits rien que dans cette salle ?»« Dans la salle à manger de monseigneur ?» s'écria le directeur stupéfait. L'évêque parcourait la salle du regard et semblait y faire avec les yeux des mesures et des calculs. « Il y tiendrait bien 20 lits, dit-il, comme se parlant à lui-même. Puis, élevant la voix, « Tenez, monsieur le directeur de l'hôpital, je vais vous dire. Il y a évidemment une erreur. Vous êtes 26 personnes dans 5 ou 6 petites chambres. Nous sommes 3 ici et nous avons place pour 60. Il y a erreur, je vous dis. Vous avez mon logis et j'ai le vôtre. Rendez-moi ma maison. C'est ici chez vous. » Le lendemain, les 26 pauvres malades étaient installés dans le palais de l'évêque et l'évêque était à l'hôpital. Tunnel sous la Manche en 1993. France-Angleterre en une demi-heure. Paris à 3 heures de Londres par le TGV. Le Premier ministre britannique et le président de la République française ont choisi. La France et l'Angleterre seront reliées en 1993 par un tunnel ferroviaire à 2 tubes assorti d'une galerie de service. Les véhicules, pour traverser la Manche, devront donc prendre place sur des navettes. Madame Thatcher, semble-t-il, aurait préféré, à côté d'un tunnel pour les trains, un lien routier autonome. C'est donc le projet du consortium franco-britannique France-Manche Channel Tunnel Group qui a été retenu. Cependant, les 2 gouvernements ont demandé à ses responsables de déposer un projet de liaison routière destiné à compléter l'ensemble ferroviaire d'ici à 15 ans. Faute de présenter un tel projet, l'exclusivité de la concession accordée sera perdue, a dit François Mitterrand. Le 12 février, à Londres, sera signée la convention entre les 2 États. Après ratification par les parlements d'ici à 1 an, les travaux pourraient commencer à la mi-1987 pour une mise en service en 1993. Coût total de l'ouvrage, 53 milliards de francs. Les navettes partiront toutes les 3 minutes en période de pointe. Trafic possible, 4000 voitures par heure dans chaque sens.
La durée du parcours, long de quelques 50 km, sera de 26 minutes à une vitesse maximale de 160 km/h. Il ne s'agit là, bien sûr, que de la traversée du tunnel lui-même. La durée totale du trajet ferroviaire Paris-Londres sera de 4 heures 30 minutes en 1993, de 3 heures quand le TGV sera en service. Trafic voyageurs prévu en l'an 2000 entre les deux pays, 45 millions de passagers répartis entre tous les moyens de transport. Papa, l'ordinateur et moi. On connaît enfin le profil de l'Homo informaticus moyen. C'est un petit garçon qui s'est fait offrir pour Noël un micro-ordinateur à bas prix et qui y pianote 50 minutes par jour, 6 jours par mois, pour lutter contre des météorites en folie. Telles sont en substance les conclusions auxquelles ont abouti les enquêteurs de la FNAC en sondant leurs clients. Les chiffres révélés la semaine dernière parlent d'eux-mêmes. Scénario modèle, papa, 90% des acheteurs sont des hommes, influencés par ses copains, se décident à offrir un micro-ordinateur à son rejeton. Papa est en général un cadre au niveau d'instruction universitaire. Il hésite peu, ne l'essaie pas, et prend en général le moins cher. Le prix est pour 67% des gens le premier critère de choix, avant même le nombre de logiciels disponibles et la facilité d'utilisation. Dès qu'il arrive à la maison, papa lit la notice et annonce à tout le monde qu'il a bien l'intention de s'attaquer aux basiques. 47% des acheteurs veulent apprendre à programmer avant l'achat. Mais cette belle ardeur est de courte durée. Papa n'a pas que ça à faire, et les manuels se montrent revêches. Il renonce. Les enfants prennent alors l'ordinateur en main. 60% des utilisateurs ont moins de 25 ans, et parmi eux, plus de la moitié ont moins de 15 ans. Ils veulent surtout s'amuser avec les logiciels qu'ils ont déjà vus dans les salles de jeu ou chez des amis. Les programmes ludiques forment 55% des programmes vendus, alors que les programmes utilitaires n'en composent que 12%. Ils piratent des cassettes ou des disquettes chez les copains, 57%, inventent leurs propres programmes, 71%, achètent de nouveaux logiciels, 81%. Cependant, au bout de 3 mois, le clavier plastique et le petit téléviseur ont perdu de leur magie. Les parents coriaces, qui étaient restés dans le coup jusque-là, finissent par abandonner, ne laissant qu'un noyau de fidèles irréductibles. Enfin, toujours selon cette enquête chiffrée, l'ordinateur, en s'immisçant dans nos foyers, bouleverserait l'ambiance. Il serait le champion du rapprochement des générations, estime 55% d'utilisateurs, et, pour 18% de sondés, un sacré semeur de zizanie entre mari et femme. That reading passage completes this French cassette course, which is produced and copyrighted by Hugo's Language Books. We hope that you've enjoyed it and now feel able to speak the language with confidence. The speakers who've helped you to gain this confidence and ability would now like to say, Nous vous souhaitons bonne chance. Bonne chance et au revoir.